Eh bien, d'abord, les entités qui sont concernées par la réforme. Je l'ai dit, l'objectif de la réforme, l'un des objectifs, c'est le pré-remplissage de la déclaration de TVA, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Mécaniquement, le champ d'application de la réforme, c'est l'ensemble des entités qui sont soumises à la TVA, donc les assujettis à la TVA. À titre principal, les entreprises. 4 millions d'entreprises qui vont être concernées par cette réforme, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur structure juridique, dont les franchisés en base, et également les entreprises étrangères, si elles sont établies en France, selon les cas, elles rentreront dans le dispositif de facturation électronique ou de e-reporting. Je vais le dire d'emblée, c'est quoi le e-reporting? Le e-reporting, c'est la transmission électronique des données de transaction. Vous allez me dire, c'est quand même furieusement de la facturation électronique. Non. C'est les données de transaction qui ne sont pas solubles dans la facturation électronique. Parce que vous avez un certain nombre de catégories de transactions où vous ne pouvez pas imposer la facturation électronique, par exemple compte tenu du droit de la TVA, parce que le droit français ne peut pas s'appliquer, ou bien tout simplement parce qu'il n'y a pas d'obligation pour une entreprise d'émettre une facture, entre guillemets, en bonne et due forme. Donc, soit facturation électronique pour elle, soit e-reporting selon les cas. Ce qui est important aussi, c'est que les personnes publiques sont dans un certain nombre de cas non assujettis, mais dans un certain nombre d'autres cas, des assujettis. Et du point de vue de la réforme, ce sont des assujettis comme les autres, donc elles devront aussi être exemplaires et passer à la facturation électronique ou au e-reporting avec les entreprises. En revanche, tout à l'heure, quelqu'un parlait du prélèvement à la source. Prélèvement à la source, c'est une réforme qui était technique, une réforme du recouvrement. Ça veut dire que autour du prélèvement à la source, le cadre juridique que le contribuable que vous connaissiez, il n'a pas évolué. Là, c'est la même chose. C'est une réforme technique, mais qui peut apporter un certain nombre de choses en termes de gains sonnants et trébuchants ou de gains de simplification. C'est une réforme du recouvrement de la TVA. Mais le cadre que vous connaissez, donc est-ce que vous êtes assujetti, pas assujetti, est-ce que mon activité économique elle est exonérée, qu'est-ce que je peux utiliser comme droit à déduction, quel est le taux applicable des prestations ou bien des livraisons de biens qui me concernent, tout ça ne change pas. Donc c'est un élément de stabilité. Certes, il y a des process qui vont évoluer, que vous allez faire évoluer probablement, ou améliorer tout simplement, ou dont vous découvrirez qu'ils peuvent rester les mêmes pour un certain nombre. Par contre, tout ce qui est périphérique, tout ce que vous connaissez en matière de technique fiscale de TVA quand vous faites aujourd'hui votre déclaration de TVA, quand vous faites vos factures, tout ça, ça ne change pas. De la même façon, pour les auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs, le régime de la franchise en base, il n'est pas impacté.